deliver by your power. You formed the baby without a womb. You divided the Red Sea by the breath of your nostril. You are the God of power. You never know defeat. How can I describe your love? Divinity becomes humanity. Even you are the God of power. Il y a certaines voix qui nous quittent, des personnes plutôt, mais leurs voix au travers de leurs œuvres restent immortelles. C'est des voix qui te laissent sans voix. Cette sœur qui a tellement chanté pour la gloire de notre Dieu, qui a tellement fait du bien à beaucoup de personnes, par des circonstances inconnues, mystérieuses, elle a dû quitter la terre des hommes. C'est comme nous aussi, dans la famille, on a perdu notre grand frère, Baudouin, qui était aussi pasteur, qui est parti hier, par des circonstances comme ça. Que veux-tu, c'est comme ça. Donc, comme la parole de Dieu dit, laissez les morts, enterrez les morts, mais vous, venez à moi. Donc, nous nous approchons de son trône de grâce pour dire tout simplement merci à notre Dieu. Parce que c'est lui, je ne veux pas dire donner, c'est lui qui nous prête le souffle de vie et c'est lui qui reprend aussi quand il veut. Personne ne peut contredire la décision de Dieu. Quand il a dit c'est fini pour toi, peu importe les circonstances de ta mort, quand Dieu dit c'est fini, c'est fini. Donc, ton arrêt s'arrête là. Tu descends et d'autres personnes continuent. Donc, mes frères et sœurs, on va prier pour remettre ce moment entre les mains de Dieu et puis nous allons commencer notre étude de ce soir. Donc, le thème de ce soir tourne autour de Dieu.
l'unique Dieu, le seul Dieu. Nous prions. Éternel notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits, te sommes reconnaissants parce que tu nous aimes. Accepte-nous tels que nous nous présentons devant toi. Nous avons vagué par nos préoccupations, nos activités. Maintenant, nous voici, Seigneur, nous mettons ce temps à part pour toi, pour être à l'écoute. Tu as un message pour un frère ou une sœur. Tu peux nous faire du bien au travers de ta parole. C'est toi qui utilises tes serviteurs comme tu veux pour faire passer les messages. Et en même temps, Seigneur, tu appelles notre attention, que nous soyons réceptifs, que nous puissions reconnaître ta Seigneurie, que nous puissions recevoir ce que tu as prévu pour tout un chacun. C'est pour cela, mes frères et sœurs, nous voulons tout simplement dire un grand merci à notre Dieu. Notre Dieu est au-dessus de toutes choses. Notre Dieu, c'est celui qui nous tient par la main. Notre Dieu, c'est celui qui nous a créés. Celui qui nous accepte tel que nous sommes. C'est notre papa. Le papa qui entend les doléances de ses enfants. C'est lui qui a créé l'univers. Il a dit, créons l'homme à notre image. En même temps, Dieu, c'est celui qui peut tout simplement s'approcher de toi pour te dire tout simplement, je suis là. N'aie pas peur. Je te soutiens. Je vais te conduire. Notre Dieu, notre soutien, notre abri, notre refuge. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, Dieu reste le même. Aucune variation en lui. Aucune. On ne peut rien retrancher de Dieu. Quand les hommes se font la guerre, quand les hommes veulent satisfaire leur intérêt personnel, quand les hommes décident de verser le sang de pauvres humains pour leur intérêt, mais Dieu, c'est celui qui dit tout simplement, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Toi qui te réjouis à verser le sang. C'est Dieu qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et en même temps, c'est lui qui dit, qui tue par l'épée, périra par l'épée. Nous avons vu des dictateurs passer, sombrer, couler. Mais notre Dieu, c'est celui qui nous tient par la main. Il y a des maladies, des Covid qui sont arrivés, ont emporté ce qu'ils devaient emporter. Toi qui as envie aujourd'hui, tu peux dire merci à notre Dieu. Tu peux les remercier vraiment. Nous étions tous malades. On a frôlé même la mort. Mais Dieu nous a fait du bien. Ce Dieu-là, c'est celui qui s'est rapproché de nous. Celui qui t'a dit ou qui me dit, tiens bon, je suis avec toi. Je suis le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce Dieu-là, c'est celui qui t'entend, mon frère, ma sœur. Ne recule pas. Tes yeux sont fixés ou rivés sur notre Dieu, ton Créateur, ton Papa. C'est lui qui t'a racheté. C'est lui qui a payé à ta place et à ma place. C'est lui qui veut que nous soyons ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans la liberté. Nous pouvons proclamer haut et fort la Seigneurie de Jésus-Christ. Mais dans d'autres pays, il suffit juste de prononcer ce nom-là de Jésus-Christ, tu vas te retrouver en prison. Et beaucoup sont aussi morts parce qu'ils ont confessé Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. J'ai cette image de cette petite fille indienne. Parce qu'elle a été à la réunion des prières, parce qu'ils ont parlé de Jésus-Christ. Voilà, ces barbares ont attrapé la fille, disant à ses parents, votre fille a dénoncé à notre hindouisme pour aller adorer Jésus-Christ. Ils l'ont versé l'essence, ils l'ont brûlé, vive. Voilà comment les gens peuvent mourir pour le Seigneur Jésus-Christ. Toi qui as envie, dans la liberté, il est temps que tu te poses des questions de ton existence terrestre. Pourquoi, papa? Pourquoi? C'est comme hier, j'ai regardé aussi une vidéo de cette jeune femme en plein village,
attrapé par les boas. Les gens étaient là. Les serpents l'ont enroulé le cou, le parti de poitrine. Les gens voulaient s'approcher pour sauver cette fille. On les empêchait de s'approcher de cette fille. Les boas tiraient, serraient, serraient, serraient. Tellement c'était atroce que je n'ai pas voulu aller plus loin pour regarder ça. Vous voyez la méchanceté des hommes. Vous êtes là, en train de voir quelqu'un en train de mourir. Vous ne faites rien. Vous n'intervenez pas. Et Jésus a vécu la même chose. Mais lui, c'est pour une mission. De te sauver, de te racheter. Beaucoup sont dans cette situation de deuil aujourd'hui. Mais toi qui as envie, remercie le Seigneur. Même si tu n'as rien à manger, les fils que les fait de respirer, de voir un jour nouveau, il faut remercier le Seigneur. Ce n'est pas une question d'habitude, c'est une question de grâce. Dieu nous fait grâce. C'est pour cela que nous écouterons sa parole tout à l'heure. L'unique Dieu. L'unique Dieu. Soyez bénis. Que Dieu rende facile, simple sa parole dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, notre thème de ce soir tourne autour de l'unique Dieu. Et nous allons plutôt écouter un autre chant par rapport, c'est pas vraiment, ça va pas dans le sens de notre thème, mais la création. C'est chanté en anglais, mais c'est par rapport à la création de Dieu. Donc, quand tu contemples tout ce que Dieu a créé, je ne peux que glorifier le Seigneur, l'univers, tout ce qui renferme l'univers. Et sache que Dieu te connaît par ton nom. Et ce Dieu-là te tend la main ce soir et il veut te conduire. Écoutons juste les chants. Après ces chants, on aborde notre thème de ce soir. Dieu unique, le monothéisme. On demande à Sarah à partir de quel âge elle a eu cet enfant, Isaac. Abraham, ils ont eu un enfant de promesse. Demande à Job ce qui s'est passé. Dieu a changé sa destinée. Dieu change et il te connaît. Dieu change ta destinée. Il connaît ton nom. Dieu ne change pas. Toi, tu peux changer, mais Dieu ne change pas. I change not. Jésus. Je connais ta souffrance, mais je connais ton nom. Je suis Dieu, je ne change pas, mais toi tu peux changer, je te changerai. Je suis Dieu. Oh Jésus.
Je suis Dieu, je ne change pas et je connais ton nom. Voilà, il est temps qu'on écoute la parole de Dieu. Voilà, c'est un très très bon chant que j'aime beaucoup. J'aime les frères, j'apprécie sur ce chant-là. Par rapport, nous rappelons tout simplement la création, comment Dieu peut créer les choses, comment Dieu peut disposer les choses. Dieu nous connaît par notre nom et Dieu sait ce dont tu as besoin. C'est Dieu seul qui est le maître de l'univers et c'est le même Dieu, celui qui est capable de changer ta destinée. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, ce soir, j'ai voulu qu'on puisse aborder ce thème du monothéisme. Donc, mono, un. Théisme, Dieu. Donc, le thème de monothéisme, c'est-à-dire Dieu est unique, tout simplement. Quand on ouvre la Bible à partir du livre de Genèse, on voit déjà comment Dieu va se positionner. Et en prenant le livre de Deutéronome, à partir du chapitre 6, on peut voir déjà, quand on parle de la loi, Dieu insiste, il n'y a qu'un seul Dieu en termes de relations. Moïse rappelle à Israël, il n'y a qu'un seul Dieu. Et quand on va plus loin dans les livres d'Ésaïe, dont je vous invite la lecture maintenant, à partir du verset 8. Ésaïe, chapitre 44, on va lire à partir du verset 8. Ésaïe, le chapitre 44. Je vais commencer plutôt à partir du verset 6. Il est écrit: Ainsi parle l'Éternel, notre Dieu, le roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Or moi, il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédictions, qui les déclare et me les prouve. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'il annonce l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. N'étais-je pas de longtemps annoncé et déclaré, vous êtes mes témoins. C'est là, il n'y a un autre Dieu que moi. Il n'y a point un autre rocher, je n'en sais pas. Bon, ceux qui fabriquent des idoles ne sont que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Je reprends le verset 8, donc la deuxième partie. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Mes frères et sœurs, il est très important pour nous de voir comment Dieu peut se rapprocher de son peuple en même temps, parler du monothéisme. Ici, il y a quelque chose qui peut réunir les enfants de Dieu. Avec un seul Dieu, nous pouvons voir tout simplement que ce soit les Juifs, que ce soit des chrétiens, que ce soit le musulman, nous héritons tous de la représentation d'un seul Dieu. On parle d'un seul Dieu. Ici, dans l'Ancien Testament, quand il prend le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres,
de l'Ancien Testament, pardon, il est beaucoup plus question de ce Dieu unique. Même si, quand tu prends les livres de Genèse, quand Dieu dit « Créons l'homme à notre image », donc ici, vous précisez tout de suite, Dieu peut se définir au pluriel comme il peut se définir au singulier. Donc quand il insiste, faisons donc au pluriel, c'est-à-dire ici Dieu associe le Fils et le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, on n'explique pas beaucoup la notion de Dieu unique. Mais c'est surtout quand tu t'approches du Nouveau Testament. C'est là où tu vas voir vraiment cette différence sera vraiment palpable. Tu vas vraiment comprendre cette notion du monothéisme. Mais quand tu t'approches alors cette fois encore plus loin, quand tu pousses plus loin les raisonnements, on va beaucoup parler des divinités. Le Dieu d'Israël est monothéiste, c'est-à-dire un seul Dieu. Tu n'as droit qu'adorer un seul Dieu, le créateur de l'univers. Mais quand tu vas aborder maintenant, tu vas prendre des livres des prophètes, c'est là où on commence à voir l'association des divinités. C'est là où Israël qui va pécher. Quand Dieu lui dit tout simplement, je ne veux pas de mélange. Israël va tout simplement essayer d'épouser, c'est-à-dire en poussant leurs fils ou leurs filles d'épouser des dieux ou des hommes ou des femmes étrangers ou étrangères, il faut entrer leur divinité parmi le peuple de Dieu. Et pourtant, Dieu a bien dit, tu n'auras aucun autre Dieu. Tu n'auras aucun autre Dieu. Et en même temps, Dieu les invitant d'observer le monothéisme. C'est beaucoup plus quand tu vas regarder, vous avez certainement entendu la déportation du peuple de Dieu vers Babylone. À Babylone, c'est là où on parle beaucoup de Daniel. Ça, c'est beaucoup plus, pour mieux comprendre ça, il faut lire les livres de Daniel. Dans ces livres, vous allez voir comment Daniel et ses amis vont s'attacher au monothéisme, c'est-à-dire le Dieu créateur, le Dieu d'Israël. Et en Babylone, il y a des divinités. Et en même temps, ils mangeaient de la viande souillée. Daniel et ses amis ont refusé de manger cette viande-là. Les gens, la viande sacrifiée aux idoles. Daniel ont refusé jusqu'à mettre des deals avec ses responsables, cet officier militaire, pour qu'il ne fasse rien, les laisser manger que la salade, par exemple. Daniel voulait justement s'attacher à ce Dieu-là, unique. Mais dans d'autres circonstances, toujours en parlant plutôt de ce Dieu d'Israël monothéiste, nous allons voir tout simplement, on va beaucoup parler du monothéisme. Donc il faut remonter à la crise de l'exil. Ça remonte aux années 597 avant Jésus-Christ, quand il y a cette déportation. La déportation d'Israël vers Babylone. Et là-bas, justement, c'est la défaite. C'est-à-dire, celui qui gagnait la guerre imposait sa loi, sa façon de voir, sa doctrine à celui qui a été vaincu. Or, Israël ici, comme il n'observait plus la loi de Dieu, ici, les Babyloniens ont déporté Israël. Ils n'ont pas pris n'importe, ils ont pris des jeunes beaux, des jeunes vraiment intellectuels, pour aller leur apprendre des choses de leur culture, dont Daniel en faisait partie et ses amis. Vous voyez, Daniel et ses amis sont restés vraiment fidèles à la parole de Dieu. C'est pour cela, même à la fosse au lion, Dieu les a protégés. Et tout ce qui a été mis en place pour détourner ces peuples ou ces garçons, Dieu a été toujours là pour les protéger. Il est encore plus important, mes frères et sœurs, de voir dans la parole de Dieu, on va parler de Dieu unique. Qui est ce Dieu-là
quel est ce Dieu dont il a été question ici? Je vous ai parlé de Deutéronome, le chapitre 6, le verset 4, d'où il est écrit tout simplement « L'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu qui existe ». Et en même temps, dans les versets à lui-même est écrit « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un ». Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un, c'est-à-dire one. Le seul Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a que notre Dieu. Et le texte qu'on a lu dans Ésaïe, le chapitre 44, le verset 8, vous pouvez lire aussi encore un peu plus loin au chapitre 45, le verset 21, il est écrit, y a-t-il un autre Dieu en dehors de moi? Il n'y a point d'autre rocher. Je n'en connais pas. Ou encore, en dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Il y a un Dieu juste et qui sauve. À part moi, il n'y en aura aucun. Donc, le texte d'Ésaïe, le chapitre 45, le verset 21. Donc, en dehors de Dieu, il n'y a aucun autre Dieu. L'Ancien Testament parle beaucoup de l'unicité. Dieu seul. Et en ce Dieu seul se trouve cette notion de Trinité. Donc, le livre de Genèse, le chapitre 3, le verset 22, en fait partie. Et en même temps, plutôt en commençant par Genèse chapitre 1, le verset 26, quand il dit « Faisons l'homme à notre image ». Et cette image s'est entachée. Quand tu prends Genèse, le chapitre 3, le verset 22, il est écrit « Mais maintenant, quel est l'homme devenu comme l'un de nous ?» Donc, on va parler d'Adam et Ève. Il dit « Après qu'Adam et Ève aient voulu déterminer par eux-mêmes ce qui était bien ou mal, Dieu dit, écoutez bien, maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, évitons qu'il tende la main pour prendre de l'arbre de vie. » De nouveau, Dieu ici emploie le pluriel. Donc, on ne va pas parler de la pluralité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de dieux. Ne pas confondre avec des divinités. Les divinités, c'est des choses fabriquées par la main des hommes, la créature. Il ne faut pas confondre les divinités et le Dieu créateur. Dieu est créateur. Et les divinités, c'est des choses, c'est des créatures, des choses fabriquées par la main des hommes. Mais quand tu regardes un peu plus, quand tu pousses plus loin dans les Nouveaux Testaments, on peut voir tout simplement que la lumière va s'éclaircir sur cette notion d'unité. On va beaucoup parler, quand tu prends les livres, que ce soit Matthieu, Marc, Jean, Luc, tout ça, on va beaucoup plus mettre l'accent sur l'unité. Et on va voir que je vous ai parlé de la Trinité, c'est-à-dire que les évangiles éclaircissent ou éclairent beaucoup plus cette notion de Trinité, c'est-à-dire que les trois vont être à l'œuvre, en commençant par le baptême de Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, la formule baptismale, on va lire Matthieu chapitre 28, vous les baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, ça c'est la recommandation de Jésus-Christ quand il parle à ses disciples quand ils vont en mission. Matthieu 28, le verset 19. Rapprochez plutôt la Bible pour mieux comprendre. Matthieu 28, le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire ici, vous voyez bien, les trois se retrouvent ensemble. Donc les trois sont ensemble. Et après, quand tu vas prendre dans Marc, le chapitre 1, Marc chapitre 1. Marc chapitre 1 à partir du verset 10.
Ah, c'est pour mieux comprendre les choses, comment les trois se retrouvent ensemble. Marc chapitre 1, le verset 10. Au moment où il sortait de l'eau, là, c'est le baptême de Jésus-Christ. Et au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et le Saint-Esprit descendre sur lui comme une colombe. Une voix fit entendre des cieux ces paroles: Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Donc vous voyez, les trois se retrouvent encore ensemble. Donc dans l'Ancien Testament, on n'explicite pas, on n'explique pas beaucoup. Dans le Nouveau Testament, l'accent est beaucoup plus mis sur l'œuvre de chacun et le rôle de chacun. Et ici, la reconnaissance, c'est-à-dire l'ensemble, tous trois travaillent pour l'unité, pour la cohésion, pour la compréhension de la parole de Dieu. Jésus-Christ lui-même, avant de partir, donc on venait de fêter ici la Pâque, le fait que Jésus-Christ parte, la résurrection qui part, maintenant l'Assomption, Jésus-Christ qui renvoie le Saint-Esprit. Donc, vous pouvez le lire aussi dans Jean chapitre 14, le verset 26, les consolateurs envoyés par Jésus-Christ. Il faut pour vous que je m'en aille et que les consolateurs reviennent. Donc, mes frères et sœurs, ici, comment vous allez comprendre les choses par rapport à ce Dieu? Chacun a son rôle. Dieu le Père a le rôle de création. Le créateur, Dieu c'est le créateur, c'est lui qui chapeaute tout. Jésus a le rôle de la rédemption, donc par rapport au péché. Il y a les péchés et Jésus doit venir pour racheter, pour payer à la place. Le Saint-Esprit, c'est celui qui vient renforcer notre foi, notre témoignage. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu le Père, lui, il a le rôle de la création. Même s'il dit faisons l'homme à notre image, il associe. Mais le rôle premier lui revient. Jésus a le rôle de la rédemption par rapport au pardon de notre péché. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui a le rôle de la puissance. Celui qui vient renforcer, va donner cette puissance-là dont les apôtres, les disciples, les premiers en tout cas, avaient besoin de cette puissance d'en haut. C'est pour cela que Jésus lui dit, vaut mieux pour vous que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Paraclet ne viendra pas. Donc, il a fallu que Jésus parte pour qu'il renvoie le Saint-Esprit jouer aussi son rôle. Même quoique tout ce qu'on a lu à partir du baptême de Jésus-Christ, on a vu le Père par la voix, ceux qui étaient là ont entendu. Et on voit le Saint-Esprit pour témoigner, pour montrer vraiment qu'ils sont trois, ils sont ensemble. Le Saint-Esprit descend sous forme de cette colombe. Les dieux monothéistes, c'est-à-dire il n'y a pas un autre Dieu à part ce Dieu créateur. Il n'y a pas un autre rédempteur à part Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre consolateur à part le Saint-Esprit, celui qui a été promis, celui qui devait venir. Il n'y a pas un autre. Donc les trois, chacun joue son rôle pour l'unicité, pour la cohésion, pour que chacun de nous puisse en bénéficier. Et comment je peux bénéficier, voilà, de ces trois rôles-là? Je ne peux bénéficier que quand moi j'aurai cru, quand je vais accepter Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, c'est à partir de là que les trois vont se manifester en moi. Et la puissance du Saint-Esprit va se manifester par la glossolalie, par exemple, par le parler en langue quand on prie, en faisant tout le monde. Est-ce que tout le monde sait chanter? La réponse est non. Il y a de ceux qui chantent très bien parce que c'est leur don. Et quand on va prendre le livre d'Éphésiens, le chapitre 4, on va voir par rapport au ministère, chacun avait un rôle à jouer. Chacun avait ce rôle-là par rapport au ministère. Et Dieu nous dit tout simplement, n'importe qui ne peut pas être pasteur. Sois béni ma sœur. N'importe qui ne peut pas être pasteur. Tout le monde n'est pas appelé à devenir pasteur.
Est-ce que tout le monde est appelé à devenir prophète? La réponse est non. Est-ce que tout le monde est appelé à devenir apôtre? La réponse est toujours non. Est-ce que tout le monde est appelé à devenir chantre à l'église? La réponse est toujours non. On peut chanter. On peut chanter, on a tous envie de chanter, on écoute. Mais les chants qui font du bien à quelqu'un, ces chants-là ne peuvent venir que de Dieu par l'intermédiaire du Saint-Esprit qui va te donner ces dons-là. C'est-à-dire, quand la personne chante, ça t'emporte, ça peut te faire du bien. Voilà, toi qui étais abattu, le chant vient te réconforter, en même temps te faire du bien. Chanter, c'est prier des fois, comme on dit. Le Saint-Esprit, c'est celui qui vient aussi opérer des miracles, non seulement dans ta vie. Le Saint-Esprit peut t'utiliser. Quand tu pries pour quelqu'un, la personne est guérie. Par exemple, quelqu'un qui est malade. Le Saint-Esprit peut t'utiliser aussi par des prophéties. Tu vas parler de quelque chose quand la personne est à côté. Elle se sent vraiment... c'est vraiment elle. C'est justement elle. Tu parles de cette personne-là. Il y en a qui ont les dons, par exemple, de visite. Quand tu vas aller visiter quelqu'un, et avant de partir, quand tu pries, ou quand tu entres justement dans cette maison-là, l'atmosphère change. Beaucoup de choses changent. Vous voyez, ça transforme beaucoup de choses. Parce que tu viens justement d'entrer et Dieu va t'utiliser, va utiliser ton passage. À partir de là, tu vois, beaucoup de choses vont vraiment faire du bien. Sois béni, pasteur, que Dieu te bénisse. Vous savez, mes frères et sœurs, le Dieu de la Bible n'est pas au pluriel, il n'est pas la pluralité des divinités. Le Dieu de la Bible est monothéiste, un seul Dieu. Je dis, quand tu prends, je reprends, je suis en train de chuter par rapport au temps, chuter comme on dit chez moi, donc je suis en train de presque de conclure. Quand tu prends le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, dans ces 5 premiers livres de la Bible, on va parler beaucoup plus de Dieu unique. Un seul Dieu. L'accent est beaucoup mis sur le monothéisme. Quand tu vas prendre maintenant à partir des livres des prophètes, les choses changent. Il y a le mélange entre les dieux uniques d'Israël et les dieux des divinités de peuples qu'Israël va côtoyer, va fréquenter. En faisant entrer les étrangers parmi les peuples choisis par Dieu, ces peuples étrangers entrent avec leur divinité. C'est pour cela, quand on regarde comment Israël combattait, à chaque fois qu'il marchait avec Dieu, il remportait la victoire. Et le moment où il ne pouvait pas marcher avec Dieu, il se détournait de Dieu, il subissait des défaites. Je suis en train de lire actuellement le livre Les Juges. Et l'accent qui est mis à cet enfant, Samson. Samson, comment Dieu a voulu que cet enfant-là naisse et comment Dieu a annoncé la naissance de Samson. Et Samson a été justement utilisé par Dieu pour confondre les Philistins, puisque à l'époque, c'était les Philistins qui dominaient. Tellement ils dominaient le peuple de Dieu, Dieu a voulu envoyer un de leurs pour pouvoir faire quelque chose. Samson est né. Mais est-ce que Samson s'est marié avec un enfant d'Israël? La réponse est non. Samson a été se marier avec un autre qui n'est pas israélite, une Philistin. Voilà comment cette femme va tout faire pour que Samson perde. Sois béni, homme de Dieu. Samson va perdre la puissance qu'il avait de Dieu parce qu'il a révélé les secrets qui étaient en lui. Il n'est pas s'est rasé. Le jour où il a
révélé son secret, c'est ces jours-là que Samson est tombé. Mais Dieu l'a utilisé pour montrer la puissance de son envoyé. Et Dieu a voulu tout simplement montrer ce qu'il réservait à Israël. Le monothéisme, 5 premiers livres. À partir du livre des prophètes, on va parler du Dieu unique plus d'autres divinités. Les dieux créés par la main des hommes. Dans le Nouveau Testament, il est beaucoup plus, l'accent est beaucoup plus mis sur la notion de la Trinité. Ce qu'on vient de lire de tous les textes que je vous ai donnés tout à l'heure. Il y a le Dieu créateur, Jésus en tant que rédempteur, celui qui vient pour la rédemption, le rachat, la repentance de nos péchés. Le Saint-Esprit en tant que consolateur, c'est lui qui ramène la consolation, vous connaissez que c'est qui fait du bien. En même temps, il amène la puissance dont les peuples ou les disciples, les apôtres avaient besoin pour aller sortir de Jérusalem, aller évangéliser. Et en même temps, quand il dit aller de par les nations, donc la mission étant confiée pour aller annoncer pas des divinités créées par la main des hommes, mais c'est pour annoncer le monothéisme, le Dieu unique, le Créateur. C'est ici que s'arrête notre exposé. Je vous remercie d'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, tu es le Dieu Tout-Puissant, celui qui siège au milieu de la louange de ton peuple. Nous voulons tout simplement nous adresser à toi ce soir parce que tu nous as tenus par la main, tu nous as conduits partout où nous sommes passés, tu as été avec nous, tu nous as ramenés sains et saufs dans nos demeures. Beaucoup sont ceux qui sont alités en ce moment. Beaucoup sont ceux qui sont en train d'agonir. Beaucoup sont ceux qui n'en peuvent plus, qui demandent la mort. Et en même temps, beaucoup sont ceux qui cherchent encore un petit toit où se protéger, où se cacher par rapport aux intempéries. Beaucoup sont ceux qui se déplacent fuyant la guerre. Parce qu'il y a cet intérêt-là des hommes qui veulent tout simplement éliminer pour satisfaire leurs besoins, leurs intérêts, pour leur propre intérêt. Laissant verser, ça ne leur dit absolument rien. Mais papa, ce soir, nous nous tournons vers toi pour te recommander d'abord mon pays d'origine, le Congo, Kinshasa. Tu vois, à l'Est, papa, les choses qui se passent, les viols, les massacres, les petits-enfants restant orphelins des pères et des mères, la famine, les maladies de toutes sortes. Seigneur, nous ne savons même plus quoi faire. Les gouvernements changent, mais la guerre continue toujours. Et nous savons, Seigneur notre Dieu, d'un commun accord, dit ta parole, d'un commun accord. Si nous nous accordons tous d'un commun accord, nous pouvons faire quelque chose pour ce pays. J'ai même entendu un homme de Dieu dire, c'est même plus la peine de prier pour le Congo. Il y a tellement des églises qui sont là-bas et Dieu n'a jamais fait quoi que ce soit. Non, mon frère. Nous prions. Dieu est souverain. Il est fait en son temps. Il sait quand les choses vont se décanter et quand cette guerre va s'arrêter. C'est lui qui institue toute autorité et c'est lui aussi qui destitue toute autorité. Nos yeux sont rivés sur toi, papa, ce soir. Tu es le Dieu pourvoyeur, tu pourvois aux besoins de tes enfants. Tu es le Dieu médecin par excellence, c'est toi qui donnes la santé et c'est toi qui donnes les remèdes qu'il faut pour que le peuple puisse retrouver la santé. La main tendue de Dieu ce soir, c'est pour te rappeler tout simplement que sans Dieu, tu n'es rien. Sans Dieu, tu ne pourras rien faire. Tu peux multiplier des choses que tu veux, mais Dieu, quand il dit c'est fini pour toi, c'est vraiment fini. Nous les voyons, nous l'avons vu. Je parlais de mon frère en tant que pasteur.
malade, même pas 24 heures, décède. On enterre le même jour. Et il y a mon frère, il y a Charles qui m'a envoyé les idées et les photos. C'est atroce de regarder tout ça. Je vais vous parler de cette fille, comme montré sur la vidéo. Les gens en train d'assister, les boas en train d'enrouler la fille et serrer pour que la fille meure. Personne n'ose même intervenir. Il fuit. Waouh! Tellement atroce, j'ai pas voulu regarder. Vous voyez, des méchancetés. Personne ne fait attention à personne. Personne ne s'occupe de personne. On est devenu tellement égoïste. On pense qu'à nous, à notre bien. Mais jamais personne ne regarde de gauche à droite autour de lui. Il y a des nécessités. Nous préférons amasser la richesse et ne pas faire attention aux autres. Papa, tu es le seul à nous montrer, ça vaut vraiment le coup d'amasser toutes ces choses-là, des habits. Quand on ouvre le frigo, c'est plein. Pendant ce temps-là, il y en a qui meurent de faim. Il y en a qui n'ont même pas d'habits. Il y en a qui pleurent à côté. Et là, c'est la fête, on boit, on danse, on chante, la musique à fond. Voilà le monde d'aujourd'hui. Nous voulons tout simplement que tu nous rappelles, Seigneur, notre existence ici-bas, ça sert à quoi? Je sers à quoi? Est-ce que je sers à quelque chose? Et Jésus disant à ses disciples, allez de par les nations, annoncez la bonne nouvelle. Ceux qui croiront en vous, vous les baptiserez. Est-ce que je suis capable d'aller annoncer la bonne nouvelle? Est-ce que je suis vraiment le témoin, celui qui peut faire venir à l'église, qui peut annoncer la bonne nouvelle sans avoir honte de Jésus-Christ? Celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui auprès de mon Père, dit Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous accompagne, qu'il soit au contrôle de toutes choses. Je dis Amen tout simplement. Amen. Voilà, nous arrivons vraiment à la fin de notre étude de ce soir. Je vous donne rendez-vous le vendredi prochain. On sera le vendredi 21h heure française. Donc en Afrique, ça va être dans 20h ou 19h, ça dépend des régions. Donc ici, je vais tout simplement remercier le Seigneur pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu'il a prévu pour ses enfants. Et que ce Dieu-là soit au contrôle tout simplement. J'ai besoin de votre présence vraiment pour annoncer l'évangile. Que Dieu veille sur tout un chacun. Je nous ramène au Nigeria pour écouter la parole de Dieu ou un chant. Voilà. Soyez bénis. C'est une façon pour remercier tout simplement le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Allez, à vendredi. Allez, on va écouter consume. Par le Saint-Esprit, Dieu va consumer tout ce qui est esprit mauvais et toutes sortes de malédictions. Que Dieu vous bénisse. À vendredi.